Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes lectures du mois de novembre et il y en a eu pas mal. Afin de vider mon immense pile à lire, autrement appelé PAL, j'ai décidé de lire un maximum de mangas et de BD que j'avais. Bon, j'ai surtout lu des mangas parce que mes BD sont très bien rangés et que j'ai la flemme de défaire toute ma bibliothèque pour les récupérer. Ma première lecture du mois de novembre, c'est L'Atelier des Sorciers, le tome 2. Donc c'est un manga avec de la magie, des enfants, parce que les personnages principaux sont enfants. C'est un manga qui pour moi est très touchant, très agréable à lire et les graphismes sont magnifiques, donc je vous le recommande vivement. Ensuite j'ai lu La Reine d'Égypte, le tome 7, donc 3 raisons de lire ce manga, un contexte historique super intéressant, les graphismes aussi qui sont très beaux et on a un personnage principal vraiment avec un fort caractère et que j'ai plus qu'apprécié. Ma troisième lecture du mois, c'est Mathieu 2, le tome 2 de Lauraline Braderne. Donc là aussi je vais vous donner 3 raisons de lire. Donc une plume très agréable, des thèmes abordés vraiment touchants, poignants et abordés avec justesse justement. Et 3, des personnages qui sont vraiment super agréables à suivre, qui sont réalistes, et puis voilà. Et puis franchement moi j'ai adoré, hein. J'adore sa plume, j'adore ses histoires, elles sont absolument géniales. Quatrième lecture du mois, Moriarty, le tome 3, donc c'est un manga, 3 raisons de le lire, les graphismes, oui je suis désolée, je parle surtout des graphismes parce que moi quand j'accroche pas au graphisme je lis pas, ou je lis difficilement. L'histoire qui a été un peu changeante, même si il y avait un peu beaucoup de Sherlock à mon goût, j'aurais préféré voir un peu plus de Moriarty, mais j'ai adoré la partie Moriarty. Et 3, la thématique un peu sombre, un peu dure qu'il y a derrière et tous ces jeux de complot, moi j'ai adoré. La quatrième lecture du mois, il s'agit de Chocolate Cosmos, un manga, le tome 3. Donc 3 raisons de le lire, pas les graphismes pour une fois, les personnages parce que leur évolution est plutôt belle, surtout pour le personnage principal, elle est plutôt vraiment très sympa. L'histoire qui est toute mignonne, toute touchante, et 3, la thématique abordée, prof-élève, qui est c'est sympa, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà. Attendez que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. 6e lecture du mois de novembre, donc c'est Amis et plus si affinité de Caroline J. Auteur. Donc 3 raisons de le lire. La plume de l'autrice qui est très très agréable à lire. Les passages très émouvants qui m'ont beaucoup touchée. Et 4 parce qu'il y a pas mal d'humour et que j'ai vraiment bien rigolé. Ma 7e lecture du mois de novembre, toujours, donc c'est Réminiscence, le tome 2 des autrices Luna Wolf. Donc 3 raisons de le lire. Le contexte spatio-temporel, donc qui se déroule au Moyen-Âge. Le fait qu'on parle des chevaliers de la table ronde et surtout de Morgane qui est un personnage très emblématique et très intéressant. Et 3, la manière originale de présenter cette histoire et de la relier avec leur premier tome. Et aussi le fait de s'approprier cette histoire donc du Moyen-Âge et surtout des chevaliers de la table ronde pour leur roman. J'ai adoré et leur plume est vraiment absolument géniale. Bon, désolée, j'ai donné 4, pardon. La 8e lecture, donc il s'agit de Briseis, le tome 3, donc 3 raisons de le lire. Beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas, la plume est beaucoup moins lente, longue et peut-être un petit peu lourde que du tome 2, donc j'ai beaucoup plus apprécié. Et 3, l'évolution des personnages qui est un peu plus remarquable que dans le tome précédent. La 9e lecture, donc Les Routes de l'Est, le tome 1 d'Aurélie de Presse, pardon. 3 raisons de le lire. La douceur qui se dégage du récit, le contexte un peu historique et spatial qui change de ses autres romances. Et puis 3, le personnage principal masculin qui a un caractère et qui le garde jusqu'au bout en fonction de ce qu'il est, c'est-à-dire c'est le maître de l'héroïne et franchement il le reste jusqu'au bout, genre il n'hésite pas à le rappeler et ça c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'on le retrouve pas souvent dans les romances du genre, souvent quand il y a un maître élève, au final le maître il devient tout doux, tout je suis fall in love, parce que là même fall in love il reste dur. Yes. 10e lecture, Les Mémoires de Vanitas, tome 8. Alors, 3 raisons de le lire. Les graphismes qui sont magnifiques, l'histoire qui est pleine de péripéties, pleine de complots, qui est franchement avec des personnages franchement géniaux. Et 3, les petits complots sous-jacents qui arrivent à la fin du tome et qui sont absolument
géniaux, j'ai hâte que le tome 9 sorte. 11e lecture, Chocolate Cosmos, le tome 4. Donc 3 raisons de le lire. Et ben l'histoire touche à sa fin. Donc pour moi c'est une raison de le lire parce que du coup il n'y a que 4 tomes, c'est simple à lire. 2, les personnages qui prennent leur envol, c'est super touchant, super émouvant. Et 3, l'histoire qui est toujours aussi poignante, touchante et ça finit en apogée, c'est super. 12e lecture du mois, donc Noé 982 de Charlie Koza, pardon. 3 raisons de le lire. L'univers dystopique qui est, je trouve, très original et qui fait un parallèle avec la société actuelle. On va dire ça comme ça. 2, la plume. Ça se lit absolument tout seul. C'est vraiment génial. Et 3, le personnage d'Hitomi que j'ai beaucoup aimé et aussi le personnage principal. Voilà, ma dernière lecture et non pas la moindre. Le tome 2 de Tokyo Ghoul. Oh, j'adore ce manga, donc 3 raisons de le lire. L'univers sombre, calculateur avec plein de petites intrigues. Le personnage de Tuka qu'on voit un peu plus et que j'adore. Et 3, les graphismes au final que j'aime beaucoup. Même si au début j'avais peur de pas aimer. Je trouve ça formidable la manière dont c'est raconté. Et dont les graphismes changent en fonction de, des dialogues et de tout ce qu'il peut y avoir. Voilà, et je vous le recommande plus que chaudement. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. Au bilan, j'ai 13 romans dedans. Je crois que j'ai pas de coup de cœur. Mais j'ai lu beaucoup de mangas, j'ai beaucoup avancé dans ma palle. Je l'ai re-rempli aussi parce que j'ai beaucoup acheté. Vous allez voir ça dans le book haul. Hein, je vous mettrai la petite vidéo. Je vous remercie de me regarder. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Je vous fais, n'oubliez pas le calendrier de l'Avent sur Insta et Facebook. Je vous mettrai les 2 liens en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt!